Eva. Bonjour Lucie. Bonjour Bonjour Vladie, Vladie. bonjour Eva. Alors, je vous propose, un nouveau sujet d'enquête, heu, qui est vaste, hein. J'aurai des questions, mais je vais déjà vous donner le le nom. L'intelligence artificielle, voilà. Vous pouvez ouvrir un écran multidimensionnel si vous voulez être à distance des informations. Vous êtes dans un espace sécurisé, on ne prend que les informations qui nous intéressent. J'ai eu tout de suite un frisson, quand tu as nommé, pas très agréable. Ouais. Alors, Tout de suite, moi, ça m'a fait comme une remontée acide et ouais, je vois comme le cœur en observant sur mon écran, le cœur qui s'atrophie, ça l'assèche en fait, ouais. et ça le dépossède. Alors, c'est intéressant parce que, en ce moment, c'est quand même, en train de croître, hein. On a des textes qui sont écrits par l'intelligence artificielle, on a des générateurs d'images et c'est comme si l'intelligence artificielle était en train d'envahir encore un peu plus nos sociétés. Si vous dézoomez, qu'est-ce que vous voyez par rapport à l'intelligence artificielle? Est-ce qu'elle est en train de prendre une place plus importante dans nos sociétés ou pas? Qu'est-ce que vous voyez si on regarde de loin? Oui, Eva? Ah, c'est comme si c'est un autre moyen de détourner l'attention qui n'est pas pire. Alors je sens pas pire qu'un autre, ce que tu que c'est juste un moyen, une nouveauté supplémentaire, mais pas pire que les autres, je veux dire et Ouais. comme pour, en fait, je voyais, les gens, des personnes avec, comme si on venait placer un écran, Ouais. qui vraiment à 180 pour vraiment prendre toute la périphérie de la vision, Mmh. pour ne pas voir, pour détourner de la réalité, Oui, pour tout à fait. détourner de ce qu'il y a réellement autour et d'être bien là-dedans, quoi et je vois que c'est relié à autre chose, hein, ça après, Mmh. hem, mais vraiment pour ne pas regarder ou à l'intérieur de soi ou l'environnement extérieur, était projeté dans là-dedans, dans cet écran. Parce que oui, je te lai vas-y Lucie. Oui, ce que j'observais là après ta question, c'était que ça prend de la place et comme disait Eva, c'est un autre moyen qui quand même se nourrit de l'énergie vitale. Donc c'est pour ça que je voyais ces cœurs qui se serraient et qui devenaient comme, je les voyais verts avec des trous et ça dévitalise en fait. Et je voyais en dézoomant sur la terre qu'il y a des poches de gens qui vraiment, alors ça leur passe, mais vraiment au-dessus quoi. Et là je vois les cœurs qui juste respirent. Ouais. Et ça me montrait que pour l'humain, c'est difficile de juste prendre ce qui est bon de ça, ce qui peut être utile en je vois la médecine par exemple, et il y a quelque chose qui entraîne à toujours plus, à aller toujours plus là-dedans, et que l'humain, même le sachant, ne peut pas, une fois qu'il a mis le doigt dessus, c'est comme une serpillière dans une tondeuse à gazon. On peut pas la retirer, Ça n'en on est dans l'engrenage. C'est comme une Il y a drogue. Mmh. ouais. et juste ne pas participer et ouais, ça passe au-dessus. Je voyais des gens qui vraiment ça leur passe, mais se sentent pas du tout concernés par ça. Eva? Ouais, j'avais, si jeté corps et âme, comme une drogue et même et je ressens vraiment, Lucie, ça m'a donné des frissons quand même si tu le sais, c'est tellement dur Ouais. et hem et en fait, je voyais, une fois que c'est installé, comme si c'était alors je vois, c'est symbolique, hein, ce dispositif. Ouais, c'est comme un Après, c'est égrégore, comme si oui. ça plaçait vraiment quelque chose sur la tête, de la personne et puis c'est relié. Alors je vois comme une planète, comme une grosse boule, de c'est comme un ordinateur géant. Je sais pas, un Ouais. truc comme ça et c'est comme si après c'était relié là et ça le faisait fonctionner et alors Mmh. ça faisait comme un cercle vicieux que, bah, l'énergie que tu lui envoies, enfin q qui te prend parce que tu es dans un état un peu comme si tu étais dans un état modifié de conscience qui permet de prendre ton énergie
Mmh. Et puis hop, lui, ça lui permet à cet ordinateur géant de créer des nouvelles choses ou en tout cas d'alimenter ces choses-là. Ouais, C'est toi-même qui alimente ton ouais. propre, c'est comme vraiment un piège très bien fait. Mais je voyais, des personnes soit s'en fichent totalement, elles sont pas du tout connectées, ou des personnes détournées parce qu'en fait, c'est quand même bien fait. Je vois qu'il y a des choses quand même bien faites et intéressantes. Et eux, c'est comme si ils avaient sorti la tête de ce dispositif et ils bricolent dessus. Ils bricolent pour, récupérer de l'information, p récupérer des programmes, comme si des programmes qui permettaient de créer des choses et ils le récupèrent et ils le font à leur sauce. Et là, je vois que c'est vraiment dans une énergie très différente parce que cette intelligence artificielle est très intelligente, peut créer du beau et des choses intéressantes, mais ne l'utilise pas à bon escient. C'est vraiment pour être dans ce cercle Ouais, vicieux ouais, de ouais. mais je vois qu'il y en a vraiment, ils utilisent, ils font un pas de côté et ils prennent l'information pour créer des choses, intéressantes, mais qui ne sont pas dans ce circuit-là. Lucie. Ouais, ce que je voyais, c'était une personne avec sur la tête, un peu comme quand on voit ces examens cliniques pour observer le fonctionnement du cerveau. Et du coup, il y a plein d'électrodes qui sont posées sur la tête. Et ce système, je le voyais aussi relié à comme cette masse qui était comme plein de câblages. Et que l'énergie d'une personne, elle est comme remixée dans cet agrégat là et rediffusée ailleurs. Ce qui fait qu'une autre, c'est même pas la propre énergie de la personne qui lui revient, c'est dispatché de sorte que chaque personne qui utilise ça se sente nourrie d'utiliser ça. Ouais. Et ça, c'est un leurre. Parce que si on peut parler d'égrégore, si on parle d'égrégore, donc ça récupère toutes les intelligences, hein, la puissance psychique des gens, mais on peut parler aussi de monde de recyclage puisque c'est artificiel, il y a pas de vie. Non, c'est totalement Mmh. artificiel, c'est une Voilà. énergie Ça artificielle. Ça Donc va vraiment remixer, ça prend toute l'intelligence, l'imagination, les images, le vécu, de toute cette vie et de toutes les autres vies, et il y a ailleurs, hein, je vois que c'est pas que sur terre et mmh. en fait, ça ne crée rien. Ça c'est Mais oui. vraiment ça. Ça prend via cette hypnotisation, cette Ah oui, hypnose. oui, collective en fin de compte, Oui, hein, et c'est comme une alors hypnose ça va collective, oui. prendre toutes ces images qui t'appartiennent à toi, faire un joli film et te le rediffuser, mais il ne crée rien, ce n'est pas, Oui, mais c'est bien fait. C'est intelligemment fait, c'est bien fait, mais c'est un beau piège. C'est un ouais. très beau piège. Lucie, ouais. Ouais, je voyais que ça mixe, ça recompose. C'est Mmh. comme recomposer des séquences. Et après, comme c'est redistribué, je vois que ça falsifie en partie des impressions, des souvenirs et des identités même. Parce que je vois que ça agit aussi sur les... Alors ça me parle de génome, et ça réinscrit des séquences qui sont pas naturelles et qui vont Ouais. venir modifier la structure euh, moléculaire et cellulaire de la personne, de Mmh. sorte qu'après, elle ne sait plus vraiment qui elle est. D'accord. Euh, et au niveau de son identité profonde, je vois ça agit sur les polarités masculines et féminines, mais dans le chromosome, quoi. Ouais, Eva, En intéressant fait, ça. ouais, c'est comme Mmh. s'ils avaient poussé un cran plus loin. Mm. Ici avec, des créations qui sont vraiment faites par l'intelligence artificielle comme, des films, des dessins, des textes. Hem, ça vient pousser plus loin, le champ de la réalité, Mmh. Mmh. de Justement, ne ouais. plus savoir quelle est la réalité. Bah, justement, j'allais oui. Mais je vois que et ça, c'est comme si eux enfin ça, l'intelligence artificielle, cet égrégore, cette énergie-là, ne s'attendait pas à en fait, ça perturbe très fort. Ça perturbe très fort et tu peux complètement te perdre là-dedans parce que tu sais plus ce qui est vrai ou ce qui n'est pas Voilà, vrai. ça j'allais dire Mais oui. ouais, mais en même temps, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai? Quelles sont les réalités? Et je vois qu'il y a des gens,
ça les réveille tout d'un coup. Et ils comprennent le casque qu'ils ont autour, tout ça, et ils se disent: «Mais OK, mais en fait, c'est une réalité en plus, possible, mais il y a pas que la réalité derrière le casque, il y en a des milliers». D'accord. Hem et ça, je vois vraiment, j'ai un regain de bonne humeur de me dire que en fait, c'est aussi ça sert quelque chose Ça aussi. permet une prise de conscience. Oui, Ouais, j'allais dire donc du ouais, coup après, le problème c'est qu'on ne fait plus la différence entre le vrai et le faux, c'est vraiment ce que tu viens de dire ouais. et donc on perd cette capacité sensorielle, mais je voudrais que vous interrogiez là-dessus parce que c'est cette capacité sensorielle, de qui met tous nos sens en éveil et qui est capable justement de regarder et de vérifier si c'est vrai ou réel, cette capacité sensorielle est en lien avec notre mémoire originelle et c'est ça qui est intéressant. Est-ce que du coup ça réveille pas cette mémoire originelle? C'est pas ce que tu voyais, Eva? Ça réveille, en fait, c'est comme si ça ouvrait plusieurs portes dans le cerveau. En tout cas, ça met une autre lunette dans le cerveau, quelque chose qui vient, enfin dans le cerveau, sur la conscience de, que la réalité qui est autour n'est peut-être pas la réalité comme on la voit et que c'est tu vois, c'est pour nous, c'est, ce que je vois, ce que j'entends, les 5 sens, tu vois? Les 5 sens, c'est la réalité. Alors qu'en Ouais. plus déjà d'une personne à l'autre, si quelqu'un est aveugle, si Oui, quelqu'un, oui, oui, ne oui. voit pas les mêmes couleurs que toi et cetera, et ben, là, ça te f je vois les consciences qui s'ouvrent sur, ben, en fait, ça, c'est déjà, c'est pas potentiellement la réalité, c'est une réalité parmi plein d'autres réalités. Mais ça, c'est pas voulu par, Oui, ce oui, qui je est comprends comique, c'est que bien, c'est pas voulu j'entends par l'intelligence artificielle, hein, mais et c'est une conséquence de ça. Moi, ouais, j'observe, ça montrait quelqu'un qui, comme quand on fait un rêve, où parfois il y a des choses, enfin, qui sont composées ou qui appartiennent pas à notre quotidien et oh, bah, on voit une personne qu'on aime bien et tout ça et tout d'un coup, on voit passer, une autruche avec des bottes, une paire de jumelles et elle a une canne à pêche sur le dos et là, il y a le cerveau, il a un minuscule, espace où ça crée une faille et en mettant en perspective, la réalité physique et l'ancrage des gens, il y a comme une: «Ah bah tiens, beh, ah bah je suis dans un rêve». Donc je ne voyais pas forcément quand je voyais la personne parce que j'étais contente de la voir et je savourais le fait de la revoir. Mais de voir passer cette autruche accoutrée comme ça, je me dis: «Ah bah, ah c'était un rêve. Bon bah OK, il faut que je me réveille». Ça crée juste une brèche qui permet ce recul et du coup ça met à distance et ça dédramatise en même temps. Mais tout le monde ne va pas pouvoir avoir le je vois qu'il y en a, ils s'enfoncent corps et Ouais. âme. ouais. Il y a le côté quand même, très addictif et comme c'est ce que je voyais la différence avec, avant, c'est qu'en utilisant c'est comme si là, c'était vraiment 100% l'intelligence artificielle qui se base bien sûr sur le mix de tout ce qui existe et qui fait sa popote. Mais avant, on va dire, tu vois, si c'était la télé, les jeux vidéo et tout ça, il y a quand même des gens qui créent derrière, qui fait que ça ne prend pas totalement l'esprit. Ça doit redoubler d'énergie, D'ingéniosité. d'ingéniosité parce qu'il y a quand même toujours des humains Il y avait derrière qui l'humain mettent derrière, oui. leur touche, il y avait cette prise de recul qui maintenant, elle a passé un cran, la vitesse supérieure qui fait Oui, que bon, c'est plus fort, quoi, hein. on a passé un Ouais. palier quand même là, Oui, oui, le oui. oui. Même dans les clips, dans les vidéos, enfin, on a beaucoup d'images virtuelles et il y en a, je suis sûre, ils ne vivent que dans le virtuel. Eux, ils sont bien ancrés là-dedans et ils servent bien cet égrégore et Ils nourrissent enfin, l'égrégore, ouais et ouais, de nouveau qui les nourrit. C'est comme des vaches à lait un peu comme ça. Ça alors s'auto-entretient, ouais. Ouais et ouais, ça ne vit que comme j'ai l'impression que cet, cet ordinateur géant que je vois ne vit que comme ça et Oui, qu'il y c'est en le a s d'autres ailleurs, mais c'est «un parasite» entre guillemets, hein. alors, si on veut, on a conscience, qu'est-ce qu'il faut? Il faut simplement mettre les pieds dans la terre, comme on l'a dit tout à l'heure, retrouver nos sens,
retrouver cette mémoire de nos sens, le vent, l'air, la pluie, les éléments, naturels, j'allais dire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour, contrer cette intelligence artificielle qui envahit quand même, notre société à différents niveaux? Ouais, avant que tu annonces le sujet tout à l'heure, et qu'on se vérifiait toutes les 3, j'avais les pieds dans la terre, Ouais, ouais. parce que d'un point de vue, électromagnétique, en fait, ça décharge, comme une prise de terre, dans une prise électrique. Il y avait aussi l'information je voyais un écran qui floup, fou, et c'est pas, réduire le temps passé à utiliser cet outil, c'est comme si ça, c'était se mentir à soi-même de bon, j'y passe moins de temps et je vais poser un contrôle sur ça. C'est juste couper parce que même en posant ce contrôle, je vois que ça instaure un sentiment parfois de culpabilité qui du coup va aussi nourrir ça. Donc c'est juste distanciation, remettre à blanc et quand il y a une utilisation, c'est une utilisation technique. Je fais appel à un outil, j'ouvre ma boîte à outils, je repose l'outil. Mais je ressens pas des sentiments pour mon marteau si je tape un clou avec un marteau, quoi. C'est Ouais, ouais. euh, sans y mettre de lien. euh, D'accord. Il y avait ça, ouais. Et aussi de passer par ce qui nous fait nous sentir vivants au niveau physique. Mmh. Le toucher, Ouais. si on aime se baigner dans l'eau froide, aller se baigner dans l'eau froide, si on aime l'eau chaude, aller dans l'eau chaude, et que le corps nous rappelle à cet état originel, Ouais. Toutes les détaché de tout ça, toutes les sensations corporelles qui peuvent nous rapprocher de la vie, de la vraie vie, si on peut dire la de la vie l'unique en fait. ouais, ouais, ouais. Eva? Ouais, j'avais, cette image d'une personne qui retire sa tête de ce dispositif et qui le regarde de beaucoup plus loin, en fait. Ouais. C'est Elle est plus dedans. Mmh. C'est-à-dire que toute sa conscience et tu ne vois plus du tout l'extérieur. En fait, tu peux encore regarder cet écran, mais tu es plus du tout dedans et tu vois que c'est un écran, en fait. Mmh. Et donc c'est au niveau de la conscience, tu sais ce que c'est. C'est juste un écran. Ouais. Qu'est-ce que tu en fais après? Il y aura plus d'émotionnel, en fait, puisque quand tu es dedans à regarder ces choses, à être totalement dedans, effectivement, à un moment, je vois de l'émotionnel, tu ne vis que par cet écran. Mais une fois que tu es plus dedans et que tu vois que c'est un écran, il y a plus d'émotionnel et donc tu peux le regarder sans il y aura plus rien. Je sais pas, il y a plus d'accroche, il y a Tu plus sais que c'est de factice, quoi. oui, tu peux le faire, tu peux regarder, ton film, jouer à ton jeu vidéo, mais c'est il y a une autre conscience dessus. Ouais. Je sais pas, il y a vraiment une autre, tu sais ce que c'est, tu sais ce que tu fais et sans culpabilité. Ça, c'est vraiment parce que si tu dis: «Mais non», c'est qu'il y a toujours l'émotionnel qui est attaché. «Non, Ouais, je c'est vais ça. je vais arrêter, je vais couper et aller lire mon livre», Les et bonnes tu sens mal, résolutions, oui, quoi. c'est ça. Mais non, parce c'est qu'il y a de l'affect dedans, il y a de l'émotionnel. Là, c'est tu regardes ton truc, tu regardes ton film, tu fais ton truc, mais tu sais que, bah, voilà, une fois que c'est fini, c'est fini. Il y a pas, il y a pas le désir derrière. Il y a même je vois, c'est vraiment quelque chose, le lien que l'intelligence artificielle crée est très particulier, hein. C'est Ouais. c'est comme une drogue, quoi. Il y a Si plus tu te l'accroche, détaches, ouais, il y a plus l'accroche, il y a plus le ouais, côté addictif, ouais. c'est ça. Lucie? Ouais, je voyais comme quelqu'un qui est à fond là-dedans, l'écran, il passe par sa tête. C'est ça. Je vois comme s'il passe d'un côté, il passe au milieu et il est comme vraiment au centre du cerveau et il ressort de l'autre côté. Et là, je vois que le fait de prendre conscience bah, c'est juste un outil, j'observe que cet écran, il est à 1,50 m, 2 mètres, et il traverse plus le cerveau de la personne. Donc, même au niveau du cœur, je vois qu'il n'y a pas Il y a pas il n'y a pas d'accroche? de câble, un peu comme un câble USB qui serait avant branché là. Le fait que c'est à l'extérieur, Ouais, bah, ça n'a aucune prise. ouais, ouais. Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre cette intelligence artificielle et la matrice aussi, notre système matriciel ou pas? Ou c'est un peu la même chose une fois qu'on a compris, ce que C'est c'est la un matrice? Ouais, c'est comme si ça alimentait aussi en partie la matrice. ouais, ouais, ouais. Il y a pas que, mais Mmh. que ça
Ça alimente bien avec les énergies aussi, hein, tu vois, des gens qui sont pompés, ça alimente la matrice, oui. Et je vois comme un système dérivatif où ça contribue je vois comme la matrice sur la gauche et ce circuit-là qui est câblé comme un circuit dérivatif où c'est un outil, un dispositif supplémentaire. C'est un des pourvoyeurs d'énergie, si on peut. Oui, c'est ça. Oui. Alors pour une dernière question, l'idéal donc c'est de récupérer nos sens et de retrouver une gouvernance différente avec les lois de la vie. Si je vous dis ça, les lois de la vie, qu'est-ce que vous voyez derrière ce terme, les lois de la vie qui se dessinent, qui se profilent? Ça me dit que si on émet l'intention dans le cœur et qu'on a ce désir, cette intention pure, détachée, de se syntoniser avec les lois de la vie, l'intelligence artificielle n'a pas de prise. D'accord. Ça crée comme quelque chose au niveau énergétique de je ne participe pas à ça, je suis syntonisée avec les énergies de la vie et les lois de la vie. Et je sens dans le corps, ça recentre et ça nettoie. C'est ce que ça m'évoque, c'est ce que ça me montre. Eva? Moi, j'ai tout de suite eu la conscience de reconnecter, d'ouvrir ta conscience et de la mettre, elle voit, ta conscience voit les lois de la vie. Et en fait, et là, alors, il y a vraiment une reconnexion tout entière du corps, de la conscience dans la vie. Parce que ce qu'on voyait tout à l'heure, il y a l'expérience n'est pas faite entièrement, ça te détourne de l'expérience de la vie en fait, puisque tu es en suspens comme ça. C'est quand même la vie, hein, mais c'est quand même pas ce qui est vraiment prévu. C'est dans une poche temporelle, oui, quelque part. Oui. Comme si les sens étaient coupés. Tu vois, les 5 sens ne sont plus utilisés, enfin plus de la bonne manière, puisque les yeux, moi je voyais vraiment, effectivement, c'est comme si l'écran était tes yeux. C'est plus si tu ne vois pas, si tu le vis. Enfin, c'est assez bizarre ce que je voyais, mais que là, c'est ta conscience te permet de nouveau être dans la vie avec l'expérience de la vie et de vivre pleinement, corporellement avec les sens et la conscience. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ces lois de la vie, justement? Comment elles se palpent, comment elles se matérialisent, comment on les appréhende, Ouais, Lucie? Je vois que ces lois sont, ou une d'elles en tout cas, est cyclique. Donc il y a un état qui est toujours en mouvement et rien n'est figé. En comparaison, si je regarde ce que procure l'intelligence artificielle, c'est un état qui reste stable. Donc quelqu'un qui est super bien là-dedans, il est super bien et il est dans son truc et ça lui crée une forme de stabilité sans fin, sans fin. Donc ça entrave le mouvement spatial et temporel dans son vécu et comme disait Eva, dans son expérience. C'est l'impermanence qui caractérise qui est une règle, la en vie. fait, Oui. une loi. Et que, d'accord, il y a des moments qui font super mal ou dans le corps c'est vraiment douloureux et certains états sont difficiles à traverser. Et il y a des gens pour qui ça se dilate et ça peut sembler vraiment des dizaines d'années. C'est très difficile. Et je vois qu'il y a quand même en dézoomant un mouvement qui se fait et qui est celui de la vie. Ouais. Moi, j'ai le mot, comme tu l'as dit, je suis cyclique. C'est vraiment des cycles, comme c'était immuable, tu vois. C'est une loi universelle de cycles qu'il y a sur Terre, dans la Terre, mais aussi dans le système solaire, dans l'univers. Et ça me renvoie à l'engrenage, l'horlogerie de l'univers. Ouais. Et que il y a vraiment ces lois de l'univers, les lois de la vie, et il y a des choses qui sont là et sont immuables. C'est ce qui fait tourner toute l'horloge
à tous les niveaux Mmh. et que tu peux très bien il y en a qui essaient de t'en détourner. Enfin, tu peux pas t'en détourner. Le temps, il passe, les expériences sont à vivre. Enfin, il y a quelque chose qui fait que même si tu es pris dans cette intelligence artificielle, ça va te rattraper un jour ou l'autre. Ouais. C'est Même si exactement ce que je tu es voyais. très bien ouais, tu es très bien là-dedans, effectivement, hein, ça te rassure, c'est comme si ça te mettait même une petite couverture. Ça fait tout pour que tu sois bien, pour que tu sois protégé de ces lois. Mais non, à un moment, ça peut faire très mal, hein, La puisque chute. ça bouge, ces engrenages bougent quoi qu'il arrive, quoi. Ouais, c'est ce que j'observais de mon côté quand Eva parlait. Je voyais qu'une personne qui se met comme dans ce temps en suspens, Dans cette bulle, ouais, dans cette temporelle, bulle C'est et ouais. dans ça. cette poche, au moment où, par exemple, elle va aller s'alimenter ou boire ou faire quelque chose de très commun, elle revient dans le ici et maintenant. Et en fait, son corps a comme accumulé tout ce temps qui n'a pas évolué. Il est comme figé et euh, condensé, Mmh. euh, comme bloqué. Et ça peut même générer du coup des problèmes physiques. Ouais. C'est comme sclérosé, comme c'est resté en arrêt dans cet état, Ouais. ça se sclérose. Donc au niveau physique pour certaines personnes, au niveau énergétique, ça bouge. Et Ouais. mental, hein, aussi, je vois la Oui, oui, je personne vois la qui ouais, dépression et tout le ça. moment où elle sort et qu'elle se voit que c'est pas il y a le moment où la personne fait autre chose, même si c'est se laver, manger. Ces moments où la conscience revient un tout petit peu, c'est la chute libre. C'est comme des Heu, moments de décompression un peu, ah oui, parce que d'escalier et du coup elle ça se rend compte qu'il y a en fait, elle se rend compte de la différence entre les 2 vies. Et elle va vite essayer de retourner dans sa bulle parce que c'est ce qu'elle connaît, ce qui la rassure. Mais elle est obligée de sortir de cette bulle à certains moments, et ces moments-là sont super durs et là, ça devient aussi un cercle vicieux, mais c'est très négatif, hein, Ouais. c'est et là, il se nou voilà, ça nourrit des énergies, c'est plus fort dans les énergies qui sont prises, quoi. ouais, Ouais, le mot que j'avais, c'était ça crée des congestions. d'accord. Je vois comme aussi les chakras qui sont entravés. Ça se congestionne comme s'il y avait plein d'agrégats qui s'accumulent, comme des caillots énergétiques qui D'accord. se forment parce qu'il y a un manque de circulation. Et je vois que ça peut être sur tout le corps, ça peut être au niveau physique, ça peut être au niveau des reins, ça peut être au niveau des pieds, de la plante des pieds. Un peu comme ouais, des congestions physiques et énergétiques. Et au niveau mental, de cette vision avec l'écran à l'intérieur du cerveau, la vie, et du coup, ça tord sans cesse le système Mmh. nerveux, et le système hormonal, le système Ouais, ouais. lymphatique, ça tord. On peut parler de maladie psychique quasiment? Ouais, ouais, Oui. ouais. De donc une dernière question. Notre incarnation, c'est justement expérimenter les lois de la vie. Alors Ça ouais, qu'est-ce ah, mais que c'est vous ça, avez hein. comme info sur sur nos incarnations qui nous déroutent quand même? Évidemment, on sait qu'on passe par des hauts, par des bas, mais il y a des moments où l'incarnation est compliquée. Alors un conseil pour nos incarnations qui nous font passer aussi, par des hauts et par des bas? C'est, c'est de le vivre pleinement, même si c'est il peut y avoir, on peut te présenter des échappatoires comme ça, qui ont l'air beaucoup plus faciles et agréables, Ouais, mais quoi qu'il arrive, c'est comme c'est des cycles, même si tu t'échappes un moment d'un cycle, le cycle, il va revenir et donc ouais. c'est les échappatoires, c'est même pas le faire par facilité, c'est que de toute façon, ça va être potentiellement même plus difficile après. Ouais, Et donc, c'est de les voir, ces échappatoires et de se dire, bah, vaut mieux prendre le chemin qui est devant et pas les petits sentiers faciles parce que ces petits sentiers faciles, ça va être potentiellement plus difficile après et c'est pas ça la vie, c'est pas ce pourquoi on est venu. Oui, tu peux expérimenter un petit peu, hein, tu peux prendre un petit peu, ce chemin-là pour voir parce que oui, il faut tu dis: «Ben voilà, ah j'essaye, OK, c'est ça». Mais après, c'est de mettre la conscience: «OK, j'ai expérimenté ça, mais c'est pas ça la vie» et donc je continue
sur le chemin, quoi. Ouais, c'est factice, ouais. Lucie? Oui, ça me parlait d'alignement et j'avais cette phrase qui revenait de je me syntonise avec les lois de la vie. Et c'est comme si j'avais ces espèces d'électrodes que je voyais qui, quand il y a cette affirmation ferme qui est posée, elle, elle glisse. C'est comme, il y a plus de, il y a plus de prise possible. Ça peut essayer et de temps en temps, ben oui, on peut avoir un moment où notre conscience n'est pas pleinement là et c'est pas grave. Non, c'est pas Juste, grave. on en prend conscience, on le note et, et voilà. Et c'est ça, ouais, se syntoniser et s'aligner chaque jour avec, demander à s'aligner avec son cœur, avec ce qu'il y a de mieux pour soi, ce qui est son bien-être le plus élevé, ses plus hautes fréquences et tout de suite le reste La plus prise. T'as n'a plus plus de de prise, oui, prise. tu peux le faire, tu peux même, mais tu vois l'écran de loin et donc Ouais, tu le tu fais, l'expérimentes, mais et c'est c'est très gai, bon. hein, parce que c'est une expérimentation, Oui, hein, oui, mais parce tu que plus il s'accroche plus, Tu effectivement. goûtes. Oh ouais, C'est bon, ça, ça va, c'est bon. goûter, c'est ça. OK, c'est ça, mais c'est OK. J'ai goûté, peut-être je regoûterai plus tard, mais je sais que c'est le moment où je l'aurais choisi en conscience. Eh ben, merci, ça a été très précis en plus, il y a des conseils très précis. Donc merci à vous 2. C'est Merci. gentil.